Bonjour à toi et bienvenue dans Heureux Demain, le podcast qui est là pour t'aider à te créer une vie plus épanouie. Aujourd'hui, je te raconte une histoire et je te parle de la philosophie africaine qu'on appelle Ubuntu. Je suis Nathalie Mougel et je suis coach en changement de vie. Ma mission est de t'aider à faire face aux défis que la vie t'envoie, que tu les aies souhaités ou pas. On commence donc par une histoire toute simple, qui se passe dans un village en Afrique. Dans ce village, il y a un groupe d'enfants. Et les adultes du village ont décidé de faire une course à ce groupe d'enfants. Et ils annoncent aux enfants que le gagnant de la course pourra repartir avec un panier plein de bonbons. Alors les enfants sont là, ils regardent ce panier de bonbons, ils ont visiblement très envie de les manger, la salive commence à être évidente et les enfants se placent sur la ligne de départ. Et là les adultes commencent à prendre les paris, chacun dit c'est mon enfant à moi qui va gagner, qui aura tous les bonbons. C'est vraiment, l'animation se fait très vite sur cette place du village et tout le monde se précipite vers la ligne d'arrivée pour être aux premières loges, pour voir quel enfant va avoir cette chance immense de gagner ce panier de bonbons. Et puis le coup de sifflet retentit et là, les parents regardent les enfants qui commencent à courir et là, ils sont stupéfaits. Ils sont stupéfaits parce que au lieu de se faire la course entre eux, les enfants se sont tous pris la main et courent ensemble. Et quand ils arrivent près de la ligne, ils font en sorte de passer la ligne d'arrivée vraiment tous ensemble. Ils font en sorte qu'aucun d'entre eux ne passe la ligne d'arrivée avant les autres. Ils la passent dans un ensemble parfait, absolument tous en même temps. Et puis après, ils vont vers le chef du village et puis ils lui disent « Tiens, maintenant tu peux nous donner le panier de bonbons. » Alors le chef est assez incrédule et il les regarde et leur dit « Mais pourquoi avez-vous fait ça ?» Et les enfants répondent « Mais enfin, comment veux-tu qu'on puisse être heureux, que l'un de nous puisse être heureux d'avoir tous ces bonbons si tous les autres sont tristes et n'ont rien ?» Et les enfants prennent le panier, vont s'installer sur un banc voisin et là, tous en rond, ils vont partager les bonbons. Alors quelle est la philosophie qui est illustrée par cette histoire, qui est une histoire magnifique, une histoire de partage, une histoire de communauté et une histoire vraiment de solidarité. Eh bien, ce qu'il y a derrière cette histoire, c'est une philosophie africaine. Une philosophie africaine qui s'appelle Ubuntu. Ubuntu, c'est un mot africain qui, si on voulait le traduire, nous dirait quelque chose du style « Je suis ce que je suis parce que tu es ce que tu es ». Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. C'est-à-dire, c'est l'idée que un être humain complètement isolé de tous les autres êtres humains, solitaire, absolument en vase clos sur lui-même, c'est une contradiction fondamentale. C'est la philosophie qui est à la base des actions de Nelson Mandela, de Desmond Tutu, des grands humanistes africains du XXe siècle et de ce début du XXIe siècle. Et en fait, c'est une idée très simple et une idée qui prend une force aujourd'hui, où on nous force à l'isolement. On se retrouve dans une situation où on est quasiment obligé de s'isoler des autres humains parce qu'ils seraient devenus un danger pour nous. Les autres sont la contamination. Les autres sont le danger, la maladie, peut-être même la mort. Alors qu'en fait, au départ, c'est pas ça. Les autres, c'est la vie. Les autres, c'est l'amélioration de soi. Les autres, c'est le progrès. Quand un enfant naît fondamentalement inachevé, fondamentalement pas fini, en fait. Pourquoi ? Parce que quand un enfant humain naît, il ne sait pas marcher, il ne sait pas parler, il ne sait pas penser, il ne sait pas comment se conduire, il ne sait pratiquement rien faire, il ne sait que manger, dormir et quelques autres fonctions purement physiologiques, on va dire, pour rester propre.
hein. Donc, tout ce qu'il sait après, tout ce que toi tu sais, tu l'as appris comment ? Comment tu as appris à marcher, à parler, à penser, à te conduire avec les autres, etc. Bien, tu l'as appris par d'autres êtres humains. C'est tes frères en humanité qui t'ont appris tout ça et qui ont fait de toi un être humain et plus un animal, qui ont fait de toi ce que tu es. Et ce qui fait de chacun de nous un être humain, c'est les autres êtres humains, ceux qui nous entourent, ceux qui nous aident, ceux avec qui on peut agir en commun, avec qui on peut coopérer. Et donc être Ubuntu, c'est se voir dans l'autre, se reconnaître dans l'autre humain, pouvoir se mettre à sa place, apprendre à l'écouter pour mieux le comprendre. Et si chacun respectait ça, je crois bien que le monde serait vachement différent. En fait, on n'est pas fait pour être seul. On n'est pas fait pour être seul physiquement, on n'est pas fait pour être seul psychologiquement, on n'est pas fait pour être seul dans nos pensées, dans nos aspirations, dans nos actions. Nous ne sommes véritablement complets qu'avec les autres, que grâce aux autres. Donc voilà, c'était un peu ma minute d'humanité pour cette semaine. Et je crois que le vrai mot d'ordre aujourd'hui, ça doit rester partager, coopérer, vivre les uns avec les autres et pas les uns contre les autres. On se retrouve très vite dans un prochain podcast. En attendant, tu peux aller faire un tour sur mon site. Tu peux aussi t'inscrire au mail privé Heureux Demain et tu recevras en cadeau ma feuille de route pour changer en 5 étapes. Tous les liens sont dans la description. À très vite et surtout prends soin de toi.